Et bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel achat manga. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait sur la chaîne, le dernier date de novembre j'ai vu. Donc aujourd'hui on va essayer de faire un petit tour d'horizon de tout ce que j'ai pu acheter depuis. Il y a eu pas mal de choses, mais proportionnellement à ce que j'achète d'habitude ça reste quand même relativement calme. Donc je vous propose de regarder tout ça maintenant, c'est parti. On va commencer par un petit bijou qui me tenait à cœur et que j'avais vraiment très hâte de me procurer. Donc sorti au mois de novembre ou décembre, je sais plus, le coffret des 3 premiers tomes des carnets de l'apothicaire. J'avais pas acheté les premiers tomes de la série parce que j'attendais qu'ils en fassent un. Je me doutais, vu le succès, qu'il y aurait un coffret pour les fêtes de fin d'année. Donc je suis super content parce que le coffret est vraiment beau. Je sais pas si vous voyez bien. Mais vraiment, enfin déjà j'adore la série est incroyable. Mais là ce coffret là est vraiment très bon. Bon, je vous préviens aussi, il n'y a vraiment aucun ordre chronologique là-dedans. C'est vraiment en fonction de ce que j'attrape au moment où je l'attrape. Donc voilà, vous attendez pas à voir ce que j'ai acheté en novembre, puis en décembre, et puis patati et patata. C'est vrai que les carnets de l'apothicaire c'était plutôt vers le mois de novembre-décembre. Mais voilà, il n'y a vraiment rien de chronologique. Pour preuve, puisqu'on enchaîne tout de suite avec le tome 1 de Ranking of Kings. Très bonne série, enfin je peux pas parler de la série, mais très bon tome 1 en tout cas. Il nous plonge vraiment dans l'univers. C'est clairement ce que j'appelle un très bon début de série, c'est-à-dire que en lisant ce tome 1, on peut déjà sentir tout le potentiel, on peut déjà se dire que la suite va être incroyable, même sans l'avoir. Il y a des séries dont j'ai hâte de lire la suite parce que c'est vraiment cool, comme Ranking of Kings. Il y a des séries dont j'ai hâte de lire la suite parce que je suis un petit peu dubitatif et j'attends de voir comment ça évolue. Là clairement je veux la suite parce que je suis déjà fan en fait, incroyable. On va suivre Bojji qui est un jeune prince pas trop comme les autres étant donné qu'il est sourd et muet, donc pour s'exprimer c'est un petit peu compliqué. Et en plus de ça, comme il a la fâcheuse tendance de rentrer de ses balades presque nu, en caleçon seulement alors qu'il part tout habillé, tout le monde se moque de lui et le fait qu'il prenne tout à la rigolade tout le temps fait qu'on a tendance à le prendre pour un idiot, pour un benet. Sauf qu'en fait Bojji c'est pas tout à fait ça, il est plus du genre sensible et avec une forte carapace et a une tendance à prendre sur lui assez élevée. Et sauf qu'en fait Bojji il évolue dans un univers assez impitoyable où il y a un classement qui est établi entre les rois, d'où le Ranking of Kings. Donc les rois doivent avoir certaines caractéristiques, doivent remplir certains rôles. Et tout le monde se pose la question de savoir si lui pourrait être légitime à prendre le flambeau derrière. J'ai vraiment beaucoup aimé la narration dans ce premier tome. Au niveau du dessin, j'ai un peu tiqué au départ et après on rentre dedans sans problème. Si jamais vous en avez pas entendu parler, moi je vous conseille fortement de vous intéresser à cette série. Si jamais vous avez vu l'animé, je vous conseille fortement de lire le manga également. Et si vous hésitiez à vous le procurer, mais n'hésitez pas, vraiment foncez, ça va être vraiment une pépite cette série, je sens. On retourne sur les carnets de l'apothicaire avec le tome 8 qui est sorti récemment. Il est incroyable, vraiment j'adore la couverture de ce tome. Autant à l'intérieur j'étais un petit peu sur ma faim, en toute honnêteté avec vous, ça reste un très bon tome, mais j'étais un petit peu sur ma faim. Voilà, j'attendais à ce que ça avance un petit peu plus l'histoire, mais autant la couverture, oh là 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 là, Mao, incroyable encore dessus, hein, toujours. Ensuite, on enchaîne sur du Spy Family avec le tome 7 qui est sorti au mois de février si je dis pas de bêtises. Donc voilà, excellent tome aussi, exactement le même constat que pour les carnets de l'apothicaire, c'est-à-dire que j'aimerais que ça commence à accélérer un petit peu plus au niveau de la narration. Les tomes sont super drôles à lire, j'adore, mais j'aimerais que le fil rouge avance un petit peu plus derrière, voilà. Mais ça reste une incroyable série dont je suis fan et dont je parle autant que je peux. Toujours sur Spy Family, je vous l'avais pas montré jusqu'à présent, mais le tome collector du tome 6 avec la petite plaquette à l'arrière et tout, donc je l'ai pas encore ouvert mais je vais le faire parce que la plaquette elle ira trop bien dans un décor, ça c'est clair. Enfin, vraiment regardez-moi cette pépite, elle est vraiment trop belle. Et en plus du collector et du tome 7, je me suis procuré des petits porte-clés gacha. Donc là voilà, je vous fais passer des images actuellement à l'écran de comment ça rend. Les Anya sont trop mignonnes, la Yor et la Lloyd aussi, enfin je suis trop fan de la série clairement. On change complètement de registre avec le tome 1 de Bakuan Reto. Je vous en parle pas plus parce que j'aimerais bien faire une vidéo dessus prochainement. Ce sera l'occasion d'y revenir un peu plus posément parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Que ça soit la narration, que ça soit le style graphique,
j'ai pris 2 claques et donc voilà, ça me donne envie de vous en parler en vidéo carrément derrière. J'ai acheté le tome 1 mais en fait j'ai déjà lu toute la série à la librairie, c'est juste que là comme ça au moins j'ai le tome 1, je vais pouvoir le rentrer sur Manga Collect et je sais qu'il faut que j'achète la suite plus tard. Une autre couverture que je trouve incroyable, c'est celle du tome 5 de The Breaker. J'ai lu que le tome 1 actuellement, mais j'ai acheté le tome 5 parce que wow, cette couve était magnifique, il me le fallait dans ma collection, il est trop beau. Plus récemment, pour les 48 heures de la BD, je me suis procuré le tome 1 de Hiruma à l'école des démons et le tome 2 des Quintessential Quintuplets. J'avais pas particulièrement prévu de les prendre à la base parce qu'en général les tomes 48 heures BD c'est pas des tomes très bien en termes de qualité de fabrication, il n'y a pas de jaquette et tout, mais là on est sur des vrais tomes avec des vraies jaquettes et tout. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de les prendre et puis les couvertures alternatives sont plutôt sympas sur ces deux là, donc voilà, j'ai foncé. Et encore une fois à 2 €, bon le choix est assez vite fait, hein, j'ai envie de vous dire. On enchaîne sur un intégral que je vais pas réussir à vous attraper, donc je vous montre que les 3 premiers tomes, mais je me suis procuré toute la série Rainbow, elle a enfin été réimprimée, merci Kazé. Ça devait être fait pour les fêtes de fin d'année, ça a été un petit peu plus compliqué que prévu, mais finalement tous les tomes sont arrivés. Ça a été l'occasion pour moi de la lire et quelle claque encore une fois. De la même manière que Bakuan Reto, ça c'est vraiment une série sur laquelle j'ai envie de vous faire une vidéo. J'avais commencé à écrire le script et c'est un petit peu passé à la trappe depuis. Je vous en parle pas plus parce que clairement ça c'est dans un coin de ma tête. Et si je dois faire une vidéo vraiment sur un manga un jour, ce sera probablement Bakuan Reto ou Rainbow en premier qui vont y passer. Et donc si jamais vous vous posez la question, il y a 7 volumes comme ça, à la base il y avait 22 tomes. Donc il y a 6 tomes triples et 1 tome quadruple. Alors ça fait des gros tomes hein, quand même. Les tomes triples sont à 15 € et le tome quadruple est à 20 €. Mais en termes de rapport qualité-prix, l'édition est vraiment top. Regardez-moi l'épaisseur du tome 7 par rapport à une épaisseur de tome classique. On voit que c'est du tome quadruple et que c'est une énorme brique. Surtout la couleur fait penser à une brique derrière. Autre série sur laquelle je me suis mis à jour en termes d'achat, mais pas en termes de lecture. Par contre j'avais lu que le tome 1 de Isaac. Et je me suis dit que bon voilà, j'ai un peu pété un câble, j'ai pris tout le reste, donc les tomes jusqu'au tome 11 qui est actuellement sorti. J'avais beaucoup d'espoir avec le tome 1, donc je fais confiance à Kiun qui édite en général des séries vraiment de qualité, avec en plus une couverture sur le tome 11, oh là là, elle est magnifique, vraiment, quand je l'ai vue en librairie, je me suis dit, oh dingo. Honnêtement, je pense que la couverture du tome 11 aurait pas été aussi incroyable, je les aurais peut-être pas pris tout de suite, et c'est vraiment ce qui m'a poussé à l'achat. On reste chez Kiun avec du coup les tomes 1 à 13 de Golden Kamuy. Alors là par contre pour le coup je ne connais pas encore la série, donc c'est pour ça que j'ai pas pris tous les tomes parce que je voulais pas prendre, il y en a 23 je crois actuellement ou 24. Sur une série que je connais pas ça fait beaucoup, donc là 13 au moins ça me donne de quoi me faire un bon avis dessus. Et puis je vais pas vous mentir, en fait les tomes je les trouve beaux avec une couleur chacun comme ça, donc au moins je sais que dans la bibliothèque ça fera stylé. Enfin, avis personnel, mais je trouve que ça fera sympa. À côté de ça, j'ai quand même entendu pas mal de bien de la série. Si j'avais eu que des retours négatifs, même s'ils avaient été beaux, bah, je les aurais pas pris, mais quand on cumule l'aspect esthétique et surtout les retours que j'ai eu dessus, j'ai vraiment très hâte de les lire. Autre série que j'ai fait en intégrale depuis, vous avez les nanas qui sont dans le décor. Je les ai pas sortis du coup parce qu'il y en a beaucoup, il y en a 21 encore une fois. Mais j'ai pris une énorme claque en lisant Nana en début d'année parce que tout le monde m'en parlait à la librairie, enfin tout le monde. Sans vouloir tomber dans le cliché, l'extrême majorité des personnes avec qui j'en ai parlé, ce sont des clientes de la librairie, voilà, qui me disaient que Nana c'était incroyable et que en termes de shoujo, josei, il y avait pas beaucoup mieux en fait actuellement. Donc par curiosité, j'ai voulu tester pour pouvoir éventuellement conseiller des choses aussi, enfin qui pourraient être aussi bien à côté ou quoi en piste de lecture. Le problème c'est que actuellement j'ai rien lu dans ce registre là d'aussi bien que cette série, donc voilà, j'ai pris ma petite claque. Je sais pas si je vous en parlerai en vidéo, je sais pas s'il y a besoin de vous présenter Nana aussi, mais clairement, wow, quelle série, quelle série. Bon, on va passer ensuite sur les quelques collectors en plus du Spy Family que j'ai pu acheter récemment. Donc je me suis mis à jour sur My Hero Academia avec le tome 31 et le tome 32, ce qui m'a permis de prendre en même temps le Badge Book qui était sorti, le Badge Book de chez Kiun.
Beau bordel hein, quand même le batchbook. C'est vraiment quali de la part de Kiun d'avoir fait quelque chose comme ça. Par contre, au final, je pense que le batchbook est plus collector que le collector. Ça a été un délire comment les gens se le sont arrachés. Et donc pour finir, j'ai pris chez K-Books le tome 4 collector de Solo Leveling. Parce que je suis hyper emballé par le début de la série Solo Leveling. Et bon, on va terminer la vidéo là-dessus avec du coup l'achat du tome 100 collector de One Piece. J'ai pas refait de vidéo achat depuis. Est-ce que c'est stylé? Certainement, je sais pas. Vous en avez certainement déjà entendu parler de maintes fois. Vous apprenez pas la sortie du tome avec cette vidéo, je le sais. Mais je suis plutôt content parce que du coup j'ai pu avoir les 3, c'est cool. Je suis pas à jour sur mes achats de One Piece, j'ai 80, je crois que j'ai 80 tomes sur les 100, mais au moins j'ai les collectors. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu de mes différents achats manga depuis le mois de novembre. Hein, voilà, ça fait quand même pas mal de temps, ce qui fait qu'il y en a aussi beaucoup. C'est vrai que si ça avait été sur un seul mois, ça aurait été vraiment de l'abus. Mais là, il y a 5 mois depuis, donc ça étale aussi pas mal. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en regardant cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez des surprises dans ces achats, des séries que vous auriez pas imaginées ou quoi. Si jamais il y a des séries qui vous donnent envie de lire, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas bien sûr. Moi je vous dis à très vite, à ce week-end pour une nouvelle vidéo sortie de la semaine. Prenez soin de vous, ciao ciao.